Bienvenue les gars dans notre chapitre 2 dans lequel nous allons prolonger justement le premier module. Pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à la blockchain? Dans le premier chapitre les gars, nous avons vu que la limite d'internet se trouvait au niveau du fait que sur internet on peut s'échanger des informations, mais lorsqu'il faut s'échanger de la valeur, c'est pas possible sur internet. Du coup, j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus cette notion de valeur là. Parce que j'ai pris un exemple dans lequel je disais que si je t'envoie 10 000, il ne faut pas qu'il y ait 20 000. Parce que si je t'envoie 10 000 et qu'il y a une duplication, ça va faire 20 000. Donc il y aura une duplication de l'argent. Donc du coup, vu que c'est la rareté qui donne de la valeur à quelque chose, il y aura moins de rareté de cet argent-là et donc du coup ça va perdre en valeur. Là c'était de l'argent. Mais comprenez que quand on parle de valeur, on parle de tout ce qui peut avoir de la valeur sur Internet. Vraiment tout ce qui peut avoir de la valeur sur Internet. Imagine tu es un artiste. Tu as mis à place ta chanson et puis tu dois commercialiser la chanson que tu viens de produire. Ce que tu dois faire c'est quoi? C'est que tu dois envoyer cette chanson-là sur Internet pour que les gens puissent l'écouter. Mais si jamais on fait une transmission de cette chanson-là, comme ça, le problème c'est que les gens pourront envoyer ta chanson à n'importe qui et puis on n'aura plus besoin de l'acheter parce que tout le monde pourra dupliquer ta chanson comme il voudra. Donc au niveau de la chanson que tu veux vendre, vu que tu veux la commercialiser, le fait d'envoyer ça sur internet fait que ça va perdre en valeur du fait que ce sera possible de la dupliquer à l'infini. Donc du coup, quand on parle de valeur vraiment, voyez ça dans un sens large. Tu peux vouloir vendre quelque chose sur internet à partir du moment où cette chose-là est numérique et sur internet. Lorsque tu vas vouloir la vendre, tu vas devoir la dupliquer. Et quand tu la dupliques, tu fais en fait perdre tous les sens monétaires, toute la valeur monétaire même de cette chose-là. Donc comprenez que quand on parle de valeur ici, on parle de tout ce qui a de la valeur. Sur internet, c'est impossible d'échanger des choses qui ont de la valeur. Et quand on parle de choses, c'est pas que de l'argent, c'est vraiment tout ce qui peut avoir de la valeur sur internet. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez ça parce que on va voir maintenant le problème justement lié à cette limite d'internet là. En fait, on va dire que dans un premier temps, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas perçu comme un problème parce que lorsqu'il y a un problème en entrepreneuriat, on trouve une solution. C'est tout à fait normal. Et c'est même ça le fondement du business. Tu vois un problème et tu apportes une solution. Donc, vu que beaucoup d'entreprises ont vu que sur Internet, c'était impossible de s'échanger de la valeur, on a donc créé un système qui faisait en sorte qu'il devait y avoir maintenant des tiers de confiance entre les transactions qui nécessitent de la valeur. Je vais vous prendre un exemple simple. Vu que sur Internet, je ne peux pas t'envoyer 10 000, sinon il y aura une duplication, il y a des systèmes qui se sont mis en place pour qu'on puisse échanger de la valeur sur Internet. Vous connaissez tous PayPal. PayPal, aujourd'hui, nous permet d'échanger de la valeur sur Internet. Mais comment fonctionne PayPal? Moi, je crée un compte PayPal. Pour que je puisse t'envoyer de l'argent, il faut que toi aussi tu aies un compte PayPal. Et PayPal est au milieu de nous. Donc, il y a moi, il y a PayPal au milieu et il y a toi. Donc, lorsque je fais une transaction, c'est PayPal qui va se charger de vérifier si la transaction peut être faite. C'est PayPal qui va se charger de sécuriser la transaction. Donc, on appelle ça un tiers de confiance à ce moment-là. Lorsque l'on fait une transaction sur Internet, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Dans un premier temps, comme je disais, ça ne ressemble pas à un problème. Parce que justement, c'est une solution qui a été apportée au problème et à la limite d'Internet. Du coup, lorsqu'on voit l'intermédiaire au niveau du transfert financier sur PayPal, on peut aussi voir Spotify. Lorsque tu veux vendre ta chanson, tu prends ta chanson, tu la mets sur Spotify et les gens payent pour écouter ta chanson. Du coup, vu que ta chanson a de la valeur et que les gens ne peuvent l'écouter qu'en payant, là maintenant tu vas pouvoir valoriser ta chanson. Tu vois un peu ce que je veux dire. Du coup, en fait, pour pouvoir s'échanger de la valeur sur Internet, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Maintenant qu'on a compris ça, à quel niveau se trouve le problème? Le problème se trouve au niveau du fait que, vu qu'il y a un intermédiaire au milieu des transactions, cet intermédiaire-là va justement pouvoir imposer ses lois, imposer ses règles. Voilà. Le système va fonctionner selon ses règles à lui. Par exemple, tu vas envoyer de l'argent par PayPal. PayPal va te demander de te justifier. Pourquoi est-ce que tu veux envoyer ton propre argent? S'il y a un plafond, PayPal va te dire que le plafond journalier, vous ne pouvez pas envoyer plus de 2000 € par jour. Ça veut dire que si tu envoies plus de 2000 €, tu ne pourras pas. Si tu as urgemment besoin d'envoyer plus de 2000 €, tu ne pourras pas parce que PayPal a exigé que le plafond c'est 2000 €. Tu comprends pas le problème maintenant? C'est que vu qu'il y a des intermédiaires entre les transactions qui nécessitent un échange de valeur, ces intermédiaires-là ont le pouvoir d'imposer leurs règles. Et on n'y peut rien.
Là, ça commence à être plus clair. Là, tu commences à voir où est la supercherie, tu vois. C'est pas tant une supercherie, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Tu crées ton système, il faut bien qu'il y ait des règles. Mais quand même, ça fait en sorte que les gens perdent leur liberté fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, comprenez bien qu'il y a des gens, leur compte en banque, ben, on les bloque, tu vois. Pourquoi leur compte en banque est bloqué alors que c'est leur argent? Ben, c'est parce que leur argent est dans la banque de quelqu'un, tu vois. Donc, on est dépendant. Le fait qu'il y ait intermédiaire fait que l'on est dépendant. Et c'est cette dépendance-là le gros problème. Parce que oui, le fait d'utiliser le service en soi, ce n'est pas un problème. Le fait de se conformer aux règles, ce n'est pas un problème. Mais le fait d'être dépendant, là, c'est un problème. Parce que si jamais ce système-là n'existe plus, si jamais ce système-là exige des choses qui ne vont pas en faveur de mes principes, voilà, ça passe pas avec moi en fait, ça peut pas passer. Mais malheureusement, vu qu'on n'a que ces choix-là, vu qu'on n'a que ces alternatives-là, on ne peut que se plier. Donc c'est ça en fait le problème à la limite d'Internet. C'est que oui, on ne peut pas s'échanger de la valeur sur Internet. Il y a une solution, c'est mettre des intermédiaires entre les transactions. Mais ces intermédiaires-là viennent justement constituer un gros problème. Parce que ces intermédiaires-là ont le contrôle sur notre argent, ont le contrôle sur nos droits et sur nos libertés fondamentales. Merci beaucoup de m'avoir suivi les gars. On se retrouve tout de suite dans le 3e chapitre.